Coucou les copains. On est bien. Et vous? Vous êtes bien? Bon, je vous montre pas le ciel, hein. Mais franchement, on est trop bien. Dommage que on va aller s'enfoncer dans les ténèbres du boxon. Ça booste pour vous? Bon, il y en a plein qui devaient être en train de monter des Carter, des Culasses, des Stradivarius. Je continue mes allers-retours entre Mondial Relais et l'entrepôt Boost. Bon là, heureusement, j'ai réussi à tout descendre. Et là, il me reste juste une petite calus à envoyer. Donc on va enfin pouvoir se faire un petit moment ensemble avec la Titine. Bon, à savoir, hein, vous avez dû voir dans le tout dernier vlog publié où on testait le Pau 70. Et vous avez vu, il y avait des petits problèmes d'obscurité vers la fin. Ouais, c'est ma webcam qui s'est mis à délirer. Je sais pas, apparemment il y a le réglage d'ISO max qui a bougé. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc c'est devenu complètement sombre. Et je l'ai pas vu hier. Et j'ai refait un vlog. Donc en testant d'autres pots que le Pau 70. Donc ça n'a pas été très concluant. Donc vous avez vu le Pau 70, apparemment il y a un petit truc à creuser. Apparemment quand j'ai refermé la vis de richesse, le chrono s'est amélioré. Donc bon, il semblerait qu'on soit vers les 8.8, 8.7. On dirait quand même qu'il y a eu un gain. Pas forcément évident à la conduite. Il y a un gain dans les bas régimes, hein, mais dans les hauts régimes c'était pas évident. Les moteurs d'autant, ça fout le bordel, hein. Oh là là, quel bruit de merde. Bref, donc avec le Pau 70, apparemment il y a du mieux un peu partout, hein, donc dans les bas régimes, donc au niveau de l'embrayage. Donc ça fonctionne apparemment mieux qu'avec les autres pots, vu que j'ai pu retirer une rondelle et qu'on arrivait toujours à avoir du démarrage. Bref, après je suis passé à mon pot Mostikit que j'ai fixé avec des fils de fer, mais ça vous le verrez pas parce que tout est pourri, donc tout est sombre. Donc avec le Mostikit on a testé, ça prenait plus que 12 000 en charge. Et puis le démarrage était pas... Enfin l'axel était pas terrible. Mince, il faut que j'aille chez Brahim. Demi-tour. Donc c'était pas terrible avec le Mostikit. Et ses fils de fer. Bref, tant mieux. Comme ça j'ai pas à le modifier pour aller sur ce moteur là. Ensuite j'ai monté le C30. Et c'est encore moins bien. 11 008 en charge. Et puis le démarrage est pas génial. D'ailleurs, il est toujours monté sur la machine avec des fils de fer. Donc on va reprendre là. Donc voilà, après le Pau 70, j'ai testé mon pot mélange de machine à boîte et de scooter. C'était pas bien, c'était pas bon. Et ensuite le C30 et c'était encore moins bien. Bon, faut savoir que le C30, a priori, il faudrait très probablement que j'allège le variateur pour aller chercher les hauts régimes, parce que c'est un pot qui en principe qui accorde très haut. Donc on va reprendre là. Donc quand j'aurai déposé mes petites choses, dont une dans la boîte aux lettres et une chez Brahim. Donc déjà on va regarder si il n'y a pas une bagnole qui va nous écraser, non? Bref. Donc quand on aura déposé les petites enveloppes, la petite enveloppe et la calus Boost,
et ben on va retourner au boxon. Et puis on va reprendre là où on en était avec le C30. Et on va aller faire un petit tour. On va aller faire un petit tour avec le C30 tel qu'il est réglé là. C'est-à-dire que vous allez voir, ça marche plus du tout. Et ensuite, on essaiera très probablement d'alléger le variateur. Après, pour la carburation, a priori, il y a des choses intéressantes à faire. Allez, à tout de suite. Voilà la pétoire telle qu'elle était dans le vlog que vous ne verrez jamais. Voilà, donc là on a le C30 qui est monté avec le 50 bidalo WR. Monté à l'arrache, complet, hein, parce que, figurez-vous que j'ai modifié ma rotule, pas celle-ci, mais l'autre Doppler, et en fait je me suis rendu compte que la rotule Doppler modifiée, elle a moins d'angle encore que celle-ci, donc finalement, c'est celle-ci qu'il faudrait que je modifie pour pouvoir monter le C30. Bon, pour le moment, comme je vous dis, c'est pas convaincant. Avec le Pau 70, on arrivait à prendre plus de 12 500 tours en charge, avec les réglages qu'on a là. Et avec le C30, on prenait que 11 850. Et en plus, il me semble qu'au démarrage, c'était mauvais. Ceci s'explique par le fait que le C30 est plus court, beaucoup plus court que le Pau 70. Donc écoutez, je viens juste de réfléchir pendant que je revenais de chez Brahim. On va pas aller refaire un tour tel que c'est là. Je pense que vous pouvez me faire confiance que ça avance pas avec ce pot là pour le moment. Mais on va lui rajouter la rallonge et on va aller voir avec la rallonge ce que ça donne. Donc on a déjà pu constater des différences énormes avec et sans rallonge. Donc on a déjà constaté des différences de 700 tours. Donc bon, on va voir, hein, même si on gagnait 700 tours, ce serait pas suffisant pour pouvoir dire que le C30 est supérieur aux autres. Mais on va quand même essayer et on va voir ce que ça donne. Voilà. Allez, je vous laisse et puis il va falloir que je trouve les ressorts de la bonne longueur. Ça va pas être facile. Et on va mettre la rotule et puis on va aller se faire un petit test comme ça. Allez, à tout de suite. Voilà, un beau montage à la porte Nawak, double ressort, double ressort carrément pas tendu. Et de l'autre côté, ça va, c'est à peu près bien tendu. Bref, j'espère que je vais pas perdre mes ressorts parce que ça, c'est des ressorts Poligny, ça vaut la peau du fion. Et j'y tiens, hein, c'est des ressorts super durs. Franchement, ils sont top ces ressorts. Bref, et puis toujours ce bout de fil. Bref, c'est du porte Nawak, mais c'est du testage provisoire pour voir qu'est-ce que ça donne. Bref, j'ai le starter. Hein. On va se la faire démarrer un petit coup. On va déjà voir ce que ça donne. Mais avec le Pau 70, c'était quand même assez intéressant de constater qu'une fois la vis de richesse fermée d'un tour, ça semblait être un peu mieux. Donc peut-être qu'en gicleur principal, on est peut-être un peu riche. Donc peut-être que ça pourrait être judicieux de tester un gicleur un peu plus petit. Mais bon, hein, on verra ça après. On a encore à tester quelle est la meilleure configuration pour ce cylindre. Donc déjà, allez, on va démarrer la pétoire. On va voir ce que ça donne sur le trépied. Bon, tu veux pas? Ah, bon. Ouais, j'ouvre l'essence déjà, ça peut être bien. Je vais lui retirer le bouchon d'oignon. Je retire le starter en papier. En évitant de me faire bouffer le doigt par la chaîne, c'est un peu ennuyeux, et j'enlève le starter. Voilà. Et je fais chauffer la bête.
Voyons voir à quel régime ça s'énerve. Ah, bah oui, bah. Forcément, sans lumière, ça va pas être facile. Alors, voyons voir à quel régime ça commence à s'énerver. Au-delà de 6007, un peu au-delà de 6007. Donc c'est ce qu'on avait avec le Pau 70 aussi, hein, il me semble. Enfin non, ça c'est des tests que j'ai fait sans vous, enfin avec vous, mais que vous ne verrez pas. Donc là ça semble pas trop mal dans les barragines. Allez, on laisse chauffer un peu la bête. Je vais vous installer. Et puis on va aller faire un petit tour, histoire de semer des ressorts dans le quartier. Non, sérieux, j'espère que je ne vais pas perdre ma ressort Polini. Donc on va voir, hein, ça va être peut-être un tout petit tour. Et si ça a l'air concluant, on risquera de perdre les ressorts en faisant un tour un petit peu plus grand, voire même en allant nous faire un petit feu rouge. On va voir. Allez, à tout de suite en haut. Bon bah allez, on est parti pour tester le C30 avec la rallonge. J'ai vraiment pas mis de gaz, hein, donc je ne peux tirer aucune conclusion du premier feu. C'est vraiment merdique. À pied parce que c'est vraiment pas bon, hein. Vraiment pas bon. Et voilà, avec un début aussi nul, c'est même pas la peine d'aller foutre le bordel. Donc bon, le C30 ça va vraiment pas, ça va encore moins bien avec la rallonge que sans. Donc bah pour le moment il semblerait que le Pau 70 soit le Pau le plus efficace actuellement. Là, c'est vraiment nul avec le C30. Donc allez, on va retourner au boxon. Et puis bon, on va remettre le Pau 70 et on va tester d'alléger un petit peu le Vario. Allez, à tout de suite en bas. Bon bah voilà, hein, la messe est dite. La messe est dite, hein, le C30. Avec ou sans rallonge, ça va pas.
Bah tant mieux, parce que voilà, hein, pour que ça fonctionne et bien, il aurait fallu que je gratte ma rotule. Et bon, enfin bon, hein. Donc là, bah on va remonter le pot 70, hein, vu qu'apparemment c'est le meilleur. Et puis on va essayer d'aller chercher un petit peu plus de régime, voir si on arrive à obtenir quelque chose de mieux. Allez, je monte le pot 70. Je vais voir ce que je mets comme poids dans le vario et puis je vous reprends. Allez, à tout de suite. Voilà, pot 70 de retour. Donc, bah écoutez, apparemment, sur les pots, les cylindres 70, 77 et même 50 pour le moment, bah écoutez, ce pot-là, il fonctionne vraiment super bien. Donc, bah écoutez, on le monte. Et puis, bon, on a vu qu'on arrivait à prendre 12005, 12006 avec. Donc, ce qui est vraiment pas mal. Bah, on va essayer d'aller voir plus haut ce qui se passe. On va aller voir ce qui se passe vers 13 000. Enfin, on va voir, hein. On va changer les poids du vario. On va mettre du plus léger. Donc, allez. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, l'idéal, hein, quand on démonte le Stradivario, c'est de se trouver un objet, hein, qui va là-dedans, nickel, avec très peu de jeu. S'il y a du jeu, vous risquez de casser le variateur. Donc il faut se trouver un objet comme ça qui va parfaitement dedans. Et donc là, vous pouvez bien forcer sans aucun problème. Voilà, donc là on a 4 gros poids. Et ben on va en enlever 2 gros et on va mettre 2 moyens. Allez, à tout de suite. Bon, voilà ce qu'il y a actuellement, hein, ce qu'il y avait actuellement, donc 2 gros et on va mettre 2 moyens. Donc là et là. Donc sur les petites mâchoires en magnésium, hein, donc qui sont vraiment les massottes en magnésium qui sont vraiment extrêmement légères, qui coûtent une fortune à fabriquer, mais bon. Donc au passage, donc bah écoutez, là actuellement, hein, comme je vous l'ai expliqué, ça c'est des pions en titane. Les 4 pions sont en titane, les axes sont en titane, les écrous ici sont aussi en titane. Donc bah, c'est des petites pièces que je teste, hein. Et comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est à terme, hein, de proposer un Stradivario titanium qui sera encore plus léger que le Stradivario tout simple actuel. Après, bah écoutez, hein, les tarifs, hein, ça sera à voir. En tout cas, c'est pas des matériaux donnés, hein, c'est des matériaux assez chers. Et pire encore, si c'est de la pièce taille et masse, ça coûte une fortune à taille et masse. Le magnésium, c'est un matériau qui fait des copeaux qui sont tellement légers qu'ils restent en suspension dans l'air. Et ça peut s'enflammer, donc c'est très dangereux à usiner. Et le titane, par contre, lui, il est extrêmement dur, donc à usiner, c'est pas évident. Donc voilà, c'est des matériaux qui coûtent très cher. Donc, enfin, c'est des matériaux qui coûtent très cher, surtout à usiner. Au poids, hein, c'est pas non plus de l'or, mais voilà, c'est surtout les usinages, hein, qui font que les pièces dans ces matériaux coûtent très cher. Voilà, bon allez, je finis de visser mes maslottes, de revisser le vario, et puis je vous reprends, à tout de suite. Allez, un petit peu de sport là, Grégus. Hop, et voilà. Bon ben voilà, on va aller donc retester notre petit pot 70. Alors, à savoir qu'au niveau de la vis de richesse, hein, quand on avait fait légèrement moins de 9 secondes, j'avais appauvri d'un tour. Et hier, quand j'ai continué à tester avec les autres pots, j'avais rouvert d'un tour. Donc on n'est plus exactement réglé comme hier. Voilà, mais bon. Ça va pas nous empêcher de tester ce que ça donne avec un variateur plus léger. Allez, la porte là. Donc je pense qu'on devrait normalement avoisiner les 13 000.
peut-être même les dépasser un peu. On va voir ça. Tout dépendra du couple disponible au régime qu'on va atteindre. Ah, splendide, j'ai pas remis le ressort, donc eh ben, je redescends et puis on enchaîne direct. Purée, j'ai pris le risque de le remettre avec ma grolle. Ça marche, hein, mais alors gros stress pour mon réservoir. Grosse flemme. Allez, rouvre-toi, Sésame là. Allez, go, on est parti. Bah ouais, on est pauvre, hein, elle est froide la mer. Bon, ça a l'air de hurler un peu, j'ai l'impression. Bon, il y a l'air d'avoir un monde de fous, hein, ça va pas être facile de se faire les feux rouges. Hein. Ça a l'air blindé de chez blindé. Bon, de toute façon j'ai pas pu bien partir. Ça a pas l'air de prendre plus de tours. Ça change pas grand chose au niveau du régime, hein. C'est le signe qu'on perd du couple après 12.5 hein.
bas régime est infernal. Et curieusement, vous allez voir, là on va rester au feu rouge. Elle va sûrement s'engraisser. Et ça va partir pas trop mal. C'est marrant, c'est ce que ça a fait la dernière fois, même quasiment à chaque fois. Ça te tourne un peu au ralenti, merde. Ça tourne un peu au ralenti, ça va mieux. Bon, on n'est pas très loin de ce que j'avais dit, sauf que bon, c'est pas concluant. C'est pas concluant, ça me plaît pas, c'était mieux à 12 500. Et puis en plus, ça aide même pas au démarrage, donc bon. Bof. Voilà. Ouais, non, mais en plus là quand je faisais le run, j'étais pas du tout couché sur la machine ni rien, donc ouais, c'est pas facile de tirer des conclusions quand on fait pas deux runs exactement pareil. Là, comme il y avait plein de bagnoles, bah évidemment, j'étais en position d'urgence, on sait jamais. Il suffit qu'il y ait un abruti qui déboîte d'un coup sur la droite, sur la file de droite où j'arrive comme une balle, et bim le Grégus. Bon. Et puis cette porte qui veut toujours pas s'ouvrir là, ah quand même. Bref, bon, je vous retrouve en bas. Hop, dégantage, décasquage, désallumage de la pompe à la eau, désallumage du GPS, dévissage et on y arrive. Et bon, bah, débriefage, bon, bah écoutez, on aura essayé avec le Vario plus léger. Bon, ça a pas l'air phénoménal. Bon, faudra peut-être essayer à 13 500, voire 14 000, hein, si ça se trouve encore plus haut, c'est un peu mieux, hein, parce que des fois une courbe de puissance ça peut faire ça, et puis ça, hein, c'est pas toujours comme ça, hein, ça peut très bien des fois se casser la gueule et remonter. Donc il faudra peut-être tester, voilà, là on est à 12 009, et si ça se trouve à 13 500 ça regrimpe, vous voyez. Donc, mais ça m'intéresse pas d'aller chercher des régimes aussi hauts. Ce serait pour de la compétition à la limite. Mais là non, c'est pour des machines sympas, pour se balader et pas trop faire chier les gens. Donc non, je dis non. Donc là, dans l'état actuel des choses, moi, bah j'ai envie, je vais ralourdir le Vario, hein. Et bon, peut-être bien que je vais travailler un petit peu dans l'embrayage pour plus avoir de... Enfin, même pas. Vous savez, même à la limite, l'embrayage, je peux le laisser comme ça. Vous avez vu, je change tout le temps de moteur. Et d'ailleurs, le Bidalo, hein, il va pas rester bien longtemps, hein. J'ai déjà le moteur suivant, je connais déjà le programme, je connais déjà la suite. La suite, bah, c'est de remonter un autre 50 que vous connaissez bien, qui marchait l'enfer, donc avec lequel j'ai fait 133 km/h au GPS. Donc mon petit Doppler liquide que j'ai retravaillé. Et donc
Donc disons que là, bon, j'aimerais arriver à un réglage quand même correct avec celui-là, avec le bidalo, et ensuite, bah, probablement qu'on ira faire une vitesse de pointe. On ira faire une vitesse de pointe. Et ensuite, on enchaînera avec un autre 50, donc le Doppler. Et pareil, on va le mettre au point, on va le remettre au point, on va réessayer des pots, et on ira se faire une vitesse de pointe. Parce que la vitesse de pointe, comme je vous l'ai expliqué dans le dernier vlog, ça reflète vraiment la puissance maxi. À moins que la machine soit mal configurée, en particulier une démultiplication trop courte qui fait que vous vous retrouvez en sur-régime à la Vmax et donc vous n'utilisez pas la puissance max. Voilà, donc là, dans l'absolu, là, si on allait faire une Vmax avec le moteur tel quel, bah, on est dans la même config qu'avec le 77 en carbure 15, c'est-à-dire on a une transmission en 12,56, donc on tire long. On a pris 134 à 11.007 avec le 77 et carbure 15. Et là, vous avez vu qu'on prend 12.005 en variation. Donc là, si vous voulez, la machine, elle va rester à 12.005. Et le variateur, il va monter jusqu'à la vitesse qui correspondra à la puissance que j'ai à 12.005. Et ensuite, ça va se coincer. Enfin, ça restera toujours à 12.005. Par contre, si je tirais beaucoup plus court, si je mettais un pignon de 9, bah, la courroie monterait à 12.005, ça monterait à 12.005, et une fois que la courroie serait tout en haut, le moteur reprendrait des tours, donc 12.006, 12.007, 12.008, 12.009, 13.000, et à ce moment-là, la vitesse s'arrêterait de grimper au moment où la puissance ne serait plus suffisante pour la vitesse où je suis. Voilà, ne faites pas fumer trop vos cerveaux, c'est pourtant très simple et logique. Mais voilà. Donc là, on tire beaucoup trop long pour aller à fond du vario et reprendre du régime. Donc, on aura la vitesse de pointe qui correspondra à mon régime de variation. C'est-à-dire là, on est à 12.005. Peut-être qu'on sera à 12.006, 12.007, peut-être 12.003, je ne sais pas. Ça dépendra de plein de choses. Et ensuite, bah, pareil avec le Doppler. Donc, on sera probablement dans les mêmes régimes, hein. On sera probablement dans les mêmes régimes, peut-être même qu'avec le Doppler, on alourdira un peu plus qu'avec celui-ci. Donc on verra bien. Donc là, en tout cas, on n'est pas très loin de la vérité, hein. Bon, je pourrais encore tester d'autres pots, hein. J'ai encore le Doppler ER1 et j'ai encore mon pot de mécaboîte. Donc, bah écoutez, pour le moment, j'ai rien décidé. On verra si au prochain numéro, on teste le Doppler ER1 ou le pot mécaboîte. Je sais pas trop. Je sais pas trop si je fais durer la série RF50WR ou si j'accélère l'arrivée, le retour du Doppler LC. Voilà les potes. Bah écoutez, toujours pas de révolution dans ce vlog, rien de spécialement croustillant. Peut-être la prochaine, on verra. Salut les potes, merci pour le petit clic. Allez, ciao, bye bye.